Alors selon moi, le rôle des chargeurs pour favoriser la transition énergétique est absolument déterminant. Il faut savoir que le chargeur est un décideur qui va engager à la fois des affréteurs, des transporteurs, et il a un rôle exemplaire quant à la filière. Les motivations pour cet engagement de réduction des émissions de CO2 sur le transport des marchandises sont multiples. La première chose, c'est qu'au niveau entreprise, on a une décision forte et une stratégie, une politique forte de réduction des gaz à effet de serre qui a été décidée au plus haut niveau. Alors, les actions phares de notre plan d'action sont les moyens de transport, les plans de chargement, et puis la gestion, l'optimisation des routes. Alors, sur les moyens de transport, effectivement, on parle de développement de nouveaux carburants. Bien sûr, ça passe par des changements de véhicules fréquemment. Donc, on a dans les premiers carburants dits plus écologiques que le diesel, on a les biocarburants. Donc, on reconnaît le B100, ces carburants qui sont d'origine agricole. Et puis ensuite, on arrive très rapidement au gaz. Et puis, les derniers moyens que nous utilisons sont l'électrique. Nos intentions, c'est la réduction de 10%, l'augmentation de 10% du taux de chargement dans nos véhicules, donc c'est charger beaucoup plus les véhicules que nous chargeons aujourd'hui. Et ensuite, la réduction des distances grâce à l'optimisation des distances, donc là qui est d'environ 5%. Les bénéfices pour Metro sont multiples. Les bénéfices pour Metro, en premier lieu, c'est effectivement d'avoir une philosophie dans le transport qui adhère à ce que nos clients attendent. Je rappelle, nos clients sont des restaurateurs, transformateurs alimentaires qui font très attention à l'hygiène alimentaire, à l'origine des produits, un produit local. On se doit d'accompagner ce mouvement, et le fait d'avoir un circuit de transport qui accompagne est fondamental. Les clients répondent extrêmement positivement. S'engager, c'est une démarche. Il faut être prêt à remettre en question la façon dont nous travaillons aujourd'hui le transport. C'est une démarche complète, une refonte complète de nos méthodes de travail. Ma recommandation, c'est un engagement plein, être capable de dédier des moyens au départ, parce que c'est un investissement qui rapporte, puisque, comme je le disais, on a non seulement fait des économies dans le transport, mais de gaz à effet de serre, mais aussi dans le transport en lui-même. Mes coûts de transport ont baissé. Donc ça nécessite un investissement au départ. Avec les moyens nécessaires pour réussir, mais aussi ne pas hésiter à travailler ensemble, avec toute la filière, que ce soit le transporteur, l'affréteur, toute la filière, même la filière logistique.